Avec l'arrivée du printemps, les jardiniers amateurs sont en ébullition. C'est l'heure des semis, une tendance de plus en plus forte. Et le troc de graines au-delà de l'économie financière, c'est aussi un bon moyen de préserver des espèces anciennes et locales. C'est le dossier de ce journal réalisé par Angélique Etienne et Thierry Sitter. Ce sont des petites graines devenues des objets de convoitise pour les jardiniers amateurs. Que ce soit des légumes ou des fruits, ces boutures passent de main en main, échangées, mais surtout pas achetées. Dans cette médiathèque au milieu des rayons de livres, cette étagère interpelle. Il s'agit d'une grainothèque en place ici depuis 5 ans. On demande aux personnes qu'elles amènent des graines qui sont issues de leur jardin parce qu'il y a des règles en matière de commerce, on n'a pas l'autorisation de diffuser des graines qui sont commercialisées. En les proposant gratuitement à l'échange, ces graines échappent donc à la réglementation, c'est tout l'intérêt du troc. Obtenir des variétés qui ne sont pas inscrites au catalogue officiel. Ce qui serait bien, c'est que les gens soient, quand ils les amènent, ils soient là pour dire voilà, je mets des graines, il faut les semer de cette façon, qu'ils donnent des explications un peu, voilà. C'est pour cela que certains jardiniers échangent directement leurs graines, comme Aurore et Jessica. Elles se sont rencontrées sur les réseaux sociaux, sur un groupe de troc de plantes. C'est un hortensia à feuilles sucrées. Chaque printemps, elles se retrouvent pour échanger leurs récoltes. Elle est assez sympathique. C'est pouvoir s'échanger des bonnes pratiques, des bons plans. Et c'est ça en fait, c'est juste le contact et lié d'amitié et le plaisir d'échanger, de partager. Un plaisir devenu une passion presque compulsive. C'est ramener un pied de mandarine. Oh, je l'avais pas encore celui-là. Ça va entraîner une dépendance. C'est que quand on va parler d'une variété que j'ai pas, je vais automatiquement avoir tendance à vouloir me renseigner sur la variété, voir si je peux la cultiver sur mon terrain, si je peux en faire quelque chose et du coup par la suite l'adopter. Mais ces trocs ont aussi un rôle social. Dans cette EHPAD, les résidents cultivent leur propre potager avec tellement de succès qu'ils organisent chaque année un troc de graines. C'est monsieur, avec d'autres résidents qui ont fait des ateliers. Alors ils ont trié les graines, ils les ont mis sous enveloppe. Ils ont aussi réalisé des boutures, on a mis en terre certaines plantes qu'on peut déjà planter maintenant. Parmi les visiteurs, des tout jeunes jardiniers. Bien reprendre. Et quand tu le plantes, il faut juste faire attention que la petite feuille qui va sortir là, elle soit bien au-dessus de la terre. Comme ça, elle prend la lumière du soleil. Et des habitués du troc. Je sélectionne quelques graines que je n'ai plus dans mon jardin pour aller les semer chez moi. Ça vient des plants vraiment issus d'ici, donc résistants à différentes chaleurs ou le froid. Jean-Luc Meyer n'a plus acheté de graines depuis des dizaines d'années. Il y a 11 700 sortes de tomates sur Terre. Et ce qui est en couleur, c'est celle que j'ai. Ce passionné de tomates a constitué sa collection uniquement en troquant. C'est le bon sens, c'est la grosse problématique des gens qui achètent. Moi, je garde. Sauvegarder des espèces anciennes, c'est également la mission de David Dirstein. Avec son association, il prélève des boutures d'arbres fruitiers avant que ceux-ci ne soient coupés et les conserve dans ce verger. Nous, on se concentre sur les variétés anciennes et locales, des variétés qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont à même de se débrouiller par elles-mêmes. Pour les multiplier, il utilise ensuite la méthode de la greffe. Si on veut avoir plusieurs arbres de la même variété, on est obligé de le cloner. Les jeunes arbres sont ensuite distribués gratuitement aux adhérents de l'association. Et bien voilà. En plus, il a un très beau système racinaire. Tous les ans, ce sont 150 arbres fruitiers anciens qui seront ainsi replantés autour de Ribeauvillé, une manière de préserver une partie de notre terroir.